Le président de la République réitère son engagement de faire la RDC plus belle qu'avant à travers son message à la nation. Elle a réagi en ce qui concerne l'arrivée de Poinso Sencha, la présidente du Parti de la Révolution populaire, demande aux Congolais d'apprendre à exploiter leurs propres richesses. Clôture le dimanche 2 janvier 2022 du séminaire de 40 jours dénommé « Que ton nom soit connu au ciel » au sein de l'église miracle de la Croix de Christ. Bonne année à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons-le par cette actualité. À l'occasion de la fête de Nouvel An, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation pour souhaiter meilleurs vœux à la population congolaise, tout en passant aux militaires, policiers, personnels soignants ainsi que les femmes. Suivez-les. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, conformément à la tradition, j'ai l'honneur de m'adresser à vous en cette fin d'année 2021 afin de vous exprimer tous mes vœux d'amour, de paix, de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2022. En cette période de festivité où il est notamment de coutume de se retrouver en famille afin de célébrer la nativité et le passage à la nouvelle année, mes premières pensées s'adressent à celles et ceux de nos compatriotes qui ont eu à nous quitter au cours de cette année, et pour leurs familles et proches, pour lesquels j'implore notre Dieu, maître des temps et circonstances, d'atténuer le chagrin et de faire que la joie et le sourire illuminent à nouveau leur visage en 2022. Je ne pourrais également poursuivre mon propos sans présenter mes vœux et exprimer ma gratitude à nos vaillantes forces armées et de police qui passeront ces fêtes de fin d'année sur le théâtre des opérations afin d'assurer notre sécurité. Aux valeureux personnels soignants qui, en dépit du défi imposé par la Covid-19 et par la fragilité de nos structures de santé, s'en tient tant bien que mal au respect de son serment et veille en ce moment même sur des patients loin des leurs. À nos merveilleuses mamans qui, nonobstant les souffrances et humiliations leur infligées, font malgré tout du don de leur être, de l'abnégation, de l'amour et du partage les raisons de leur existence. À notre jeunesse, socle de notre nation, qui nourrit une foi inébranlable en le changement et le progrès, recevez, vous tous, une nouvelle fois, mes chers compatriotes, mes vibrants hommages et mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2022. À travers son message à la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré son engagement de faire la République démocratique du Congo plus belle qu'avant. Suivez. Mes chers compatriotes, Bandeko Babolingo, Pampangi ya Luzolo, Bana betu basuibwe, Wandugu wapenzi. J'aimerais par ces vœux vous réitérer l'engagement que j'ai pris devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, qui est d'œuvrer dans le sens de rendre à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse et d'en faire un pays plus fort et plus beau qu'avant. Toutefois, je ne pourrais le faire seul. C'est uniquement par la conjugaison de nos efforts à tous, mes chers compatriotes, que nous y parviendrons et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. À cet égard, je nous exhorterai d'abandonner à 2021 son lot de peines et de n'emporter avec nous en 2022 que les souvenirs heureux de résilience et d'abnégation qui l'ont marqué, de même que de pérenniser ce bel élan de foi en le renouveau qui nous rapprochera un peu plus de notre but commun à tous qui est de relever cette nation longtemps martyre. Mes très chers compatriotes, l'espoir que représente 2022 ne doit pas pour autant nous en faire oublier les défis importants qui nous attendent et pour lesquels j'en appelle à notre vigilance à tous. En effet, outre l'obligation collective qui nous incombe
d'œuvrer à la matérialisation effective d'un état de droit, il nous reviendra de redoubler d'efforts dans la protection des droits des femmes, de nos jeunes filles et enfants, et d'œuvrer dans la construction d'un environnement qui soit propice à leur épanouissement. Cette nouvelle année devra, plus que jamais, être marquée par la poursuite des réformes menées dans le sens de l'amélioration du bien-être des Congolaises et des Congolais. Ces réformes, tant structurelles qu'infrastructurelles, devront inexorablement guider la boussole de notre action qui sera indéfiniment tournée, comme toujours, vers le peuple d'abord. Il s'agit notamment d'augmenter le taux d'instruction et d'alphabétisation de nos enfants, de promouvoir l'autonomisation de nos femmes sur le plan économique, d'optimiser la desserte en eau et électricité dans nos villes et villages, de régénérer et de raffermir notre système de santé, mais également de préserver notre écosystème unique. Dans le même registre, le président de la République n'a pas aussi oublié la jeunesse dans son message. Il a dit qu'avec l'aide de Dieu, mais surtout avec leur volonté, l'année 2022 constituera une année charnière. Suivez-les. Mes très chers compatriotes, hier, dans les Nord et Sud Kivu, l'Ituri, le Haut-Katanga, le Lualaba, et aujourd'hui dans les Trois Kasaï, le Sankuru et la Lomami, et demain dans d'autres contrées de la République, je resterai toujours proche de vos préoccupations et tâcherai d'y répondre durablement dans le cadre notamment du programme de développement à la base des 145 territoires. Je dirai enfin à vous, nos chers enfants, et à notre jeunesse, qu'avec l'aide de Dieu, mais surtout notre volonté, 2022 constituera cette année charnière où vos peines et questionnements manifestés trouveront des débuts de solutions pour certains et une concrétisation pour d'autres. Ne perdez ni la foi, ni l'espérance en votre pays, la République démocratique du Congo, car vous êtes l'avenir, celui de ce Congo nouveau, fier et doué de qualité, empli d'amour et avide de progrès. Congolaises et Congolais, bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Du côté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka s'est adressé aussi aux Kinois à l'occasion de la fête de Nouvelle An. Suivez cet extrait. Bana Kinshasa, lelo ezali mokolo esengo pona ngai na sololation na bino kokota na mobu ya sika o ya 2022 ezali moment moko ya grâce makasi, ezali moment moko ya espoir pe makasi mingi, ezali eloko moko esalama depuis bakoko na biso, ezali pe principe ya vie 2021 oyo euti kosila. Gouvernorat à Kinshasa avec à la tête le gouverneur de la ville, l'activité tosalaki ezaki moins mingi à Kinshasa. Malgré la recrudescence, il y a coronavirus, oyo et bibisaki moins makambo et belé, ezala sur le plan économique, sur le plan social, politique, mais oyo échange qui paie moi makambu et belé dans dernier mabé et responsabilité nabiso en tant que gouverneur et tikala qui inchangé et bouger ceux qui m'inquiétaient. Loyauté nabiso na abnégation nabiso na courage nabiso et à servir bino et tikala qui intact. Engagement na biso pe ndenge moko.
pour concrétiser vision il y a quoi améliorer vie il y a bana Kinshasa vie il y a population il y a Kinshasa pe ko redorer ko zongisa Kinshasa na biso ndenge ezalaka kala. Je l'ai annoncé dans le titre, la présidente du Parti de la Révolution populaire et coordonnatrice de l'ONG Accord-Dépit, Kazadi Safiowa, n'est pas restée indifférente en ce qui concerne l'arrivée des poissons chinchard. Pour elle, les Congolais doivent apprendre à exploiter leurs propres richesses. Elle est au micro d'Agatmis. Doter au peuple congolais le poisson chinchard, il vient d'où? Il ne vient pas de nos eaux. S'il vient de l'extérieur, pour moi, je dirais que c'est une aliénation. Pourquoi? Parce que nous devons compter sur ce que nous avons. Tous les eaux que nous avons ici servent à quoi? Il y a le poisson là-bas. Donc, on ne peut pas aller à l'extérieur, hein? Nous ne devons pas aller ailleurs. Nous avons tout ce qu'il nous faut ici, en République démocratique du Congo. Ça veut dire que nous devons partir pour l'année nouvelle 2022, vous venez de me dire, avec les actions, avec notre richesse. Ça veut dire exploiter au maximum tout ce que nous avons ici chez nous. Bon, le message de vœux, je crois que je suis revenue encore là-dessus. Une bonne année, c'est vrai. Mais de cette bonne année-là, qu'est-ce que nous voulons? Une bonne année. Ça veut dire que notre année doit aller avec des actions. Et ces actions, c'est pour que nous puissions améliorer. Nous allons au progrès social. L'amélioration de la vie du Congolais avec maïs, variété JKK 981. Et je crois qu'on ne manque de rien. Nous avons ici Mwanda, qui est l'océan plein de poissons. On ne voit pas la raison pour laquelle nous devons encore aller ailleurs, enrichir les autres, quand nous-mêmes, nous avons besoin de cet argent pour que nous puissions aller de l'avant. C'est ça la bonne année. Les Quinois ont célébré la fête du Nouvel An le samedi 1er janvier 2022. Tous les endroits publics ont été inondés avec les enfants. Nous vous convions de suivre la population de Massina dans le district de la Tchango. Ils sont au micro de Guilhem Mayamba. L'année qui commence, c'est une bonne année. Nous espérons à de très bonnes choses. À mon épouse, surtout Maman Gina, à mes enfants, Dondi Moufidi, Exaucé, Ephraim Lajoie, et surtout à toutes les personnes de l'Institut français, Alde la Gombe. To sepeli et biloko ya mboka nde toti komona mo ba vivre ndenge yoti kokita en tout cas esali pe mboka et ba ve de meilleur el boso na pesi na madame nanga Christine Kintimba Maza ne ko pesa na président nanga Tumba Tokoros na pesi elongo na madame na ye maman Patience Bokete femme en espèce na pesi na mon frère Guilhem Mayamba talaka donc Nkonza Bilili na pesi na Betina ngai Rochine Manguni na pesi na Jipendombe donc na batumio na les anciens de chaque trésor mobimba en tout cas na bande ko nanga ngamba masina litaire na pesi mbote na président de la République be ba konza mboka nyonso ba veut le meilleur na pesi na nu na libota na ngai na mwasi pe bana na ngai mais na bosani te muto na benga hyperkita changu son excellence Jangoi na bosani pe suste Flavien Kui Missour na bosani pe lisuste ndeko Chibalabala bosangana pona bonheur ya Masina ya grand prêtre Didi Kinwani natumisi na Nzambe na mibale na pesi mobali na ngai Serge Mika na bana na ngai nyonso na famille na ngai na bakiye na ngai oyo bamela ngai chaque jour na bar na ngai Nzambe apambola bango apakisa su mikolo tomona feta 2023. Bonne fête de Nouvel An na baninga nyonso oyo bazali soki Nzambe abateli biso eza mpona biso te eza nde grâce mpona biso bamisusu. Alors tout tambolaka na obanga ye souhaiter bonne année na baninga nyonso na bana Tchango tozala ntango nyonso ini na pesi bino nyonso tout meilleur vœu bonne année 2022 ezala année oyo ya prospérité ya bonheur topesaka baveu le meilleur na ngai na bato nyonso ya mapela bato nyonso ya partout ya Kinshasa mobimba oyo toyebani na bango sive na ngai Robert Badjo
napesi ve na ngai Fils Paka, napesi ba ve na ngai pa ya Serge Mika, napesi ba ve na ngai la bosanité ve Piri. Je voulais remercier tout le monde par rapport à la fête et à la fin de l'année. Ndenge étant que leader de la nationalité, né na masina ma fête l'équipe. Merci au chef de l'État présent Félix Antoine Tshisekedi parce que aujourd'hui la population masina va fêter parce que la mobilisation est dans le marché sur masina. Et donc les coordonnateurs toute cette équipe à la présent, et on est présent dans la République Mokakosoa. En séjour à l'espace Kassai, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité le site du barrage en chantier de Katende, situé à 120 km de Kananga. Reportage. C'est un projet qui intéresse au plus haut point le Grand Kassai et particulièrement la population de Kananga. Le barrage hydroélectrique de Katende sur la rivière Lulua, à une centaine de kilomètres de Kananga, devrait améliorer sensiblement la desserte en eau et électricité dans cette partie du pays. Ce projet tient à cœur le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a réservé sa première descente de terrain pour l'année 2022 dans les territoires des Dibaya. Sur place, le président de la République a fait le constat amer. Les travaux sont arrêtés et les herbes sauvages ont envahi le site. L'une des raisons de cet abandon est l'épisode Kamouinan Sapou qui a tout ralenti. La présence du chef de l'État a apporté une lueur d'espoir. Le matériel bloqué à Lubumbashi a été totalement acheminé pour poursuivre les travaux. Tous ceux qui ont passé à la tête du pays n'ont pas pu le faire. Alors, il est le premier président à mettre pied sur le site. Alors, nous voyons qu'avec sa présence, dès que les travaux seront relancés et achevés, notre province va bien revivre et nos frères et sœurs qui chantent auront du travail et ça sera une grande joie pour la population. Vous voyez combien de gens sont là pour l'accueillir. Nous sommes vraiment ravis de sa présence ici sur cette terre et aussi surtout pour le relancement de ces activités de la chute. Avec une capacité de production de 114 MW, le barrage de Katende redonne espoir à tout un peuple. Le gouverneur de province intérimaire Simon Kabato-Suila a rappelé la préoccupation de la population. Bien, il y a exactement plus ou moins 10 jours, j'étais sur ce site. J'accompagnais son Excellence, Monsieur le ministre Mwenze, venu se rendre compte de ce qui a déjà été fait, dans quel état se trouve le site, et faire rapport au président de la République. En partant, il m'a dit que sa visite était pratiquement la dernière parce que sa visite allait provoquer celle la toute dernière du président de la République, chef de l'État. Et ça nous fait plaisir que cette promesse qui nous a été faite par le ministre en charge de ressources hydrauliques et électricité, cette promesse s'accomplit par la présence parmi nous du président de la République, chef de l'État. De son côté, la SNEL attend de pied ferme la fin des travaux pour assurer le transport et la distribution des courants de Katende. Nous espérons, comme le chef de l'État prend les choses lui-même en main, par toutes les autres voies, il pourra maintenant faire aboutir le projet en main. Je crois qu'il est en train de collecter les données et il nous donnera les orientations. Nous allons l'accompagner. Aux chefs traditionnels et autres personnalités présentes, le chef de l'État a dit toute sa détermination de poursuivre ce projet jusqu'à terme. L'actualité, c'est aussi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu dans la province du Sankuru. À cet effet, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, a eu une réunion avec les différentes structures de la société civile. Suivez. Dans ces différentes consultations qu'il mène en vue de préparer l'accueil du chef de l'État au Sankuru, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, a reçu les différentes structures de la société civile réparties en ces territoires de la province, question d'harmoniser les vues sur les contenus de messages de différents mémorandums à déposer au chef de l'État. En substance, la question de la réhabilitation de l'aéroport et des différentes infrastructures routières pour le désenclavement de la province est revenue en priorité dans tous les mémos.
Après la consultation, Daniel Asselo, accompagné de son collègue du transport, voie des communications et désenclavement, ainsi que le député national, se sont rendus inspecter l'évolution des travaux du stade Lumumba, qui va abriter la cérémonie de l'accueil du président de la République. Vous vous en doutez, dans quelques 2 jours, le président de la République arrive ici. C'est ici où il va atterrir. Et comme vous venez de le rappeler, il y a moins de 2 semaines, il a suivi un spectacle à travers les réseaux sociaux, comme nous tous d'ailleurs. Un spectacle qui donne l'impression d'une ville de Lodja ou d'une cité de Lodja qui n'a rien de valeur. Alors qu'on a un aéroport qui devait être aussi grand au centre de la République démocratique du Congo, mais dont les conditions de fonctionnement sont déplorables. Et le gouvernement de la République, à travers son ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, a pris conscience qu'il faut que les choses changent. Ce n'est pas une chanson, mais que les choses changent au Sankourou, à l'aéroport de Lodja. Voilà pourquoi, au nom du gouvernement de la République, je venais de lancer cette opération ici. Et c'est au profit des sociétés d'aviation, c'est au profit de tout le monde. Du stade Lumumba, la délégation s'est rendue à l'aéroport national de Lodja pour la remise et le lancement du groupe électrogène. Bouclons ce journal par cette information. L'église au miracle de la Croix de Christ a clôturé le dimanche de janvier 2022 son séminaire de 40 jours dénommé Que ton nom soit connu au ciel, avec la participation de plusieurs serviteurs dédiés. Sarah Kitela et Jenny Minka. C'était sous une ambiance de joie et de fête que l'église Miracle de la Croix de Christ a clôturé le dimanche 2 janvier 2022 son séminaire de 40 jours qui avait débuté le 23 novembre 2021. Sous une atmosphère de miracle et de gloire, le patriarche Jean-Noël Fouamba, dans sa prédication, s'est apaisanti dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 19, dont le sous-thème est « Un nouveau revêtement ». Plusieurs serviteurs de Dieu venus de partout ont pris part à ces grands événements. Au sortir, le patriarche Jean-Noël Fouamba félicite les organisateurs pour la réussite du dit séminaire. Une église bien organisée, bien structurée, l'administration au top, un peuple réceptif et un peuple béni. Prenant la parole, l'hôte du jour, l'apôtre Fifi Kindela, la matriarche, remercie les seigneurs pour cette grande réalisation, surtout en ces débuts d'année. Nous disons un grand merci premièrement au Seigneur parce qu'il a rendu possible ces 40 jours. Vous savez, c'est tout un voyage que ce n'est pas aussi facile. Nous disons un grand merci à Dieu et nous bénissons les seigneurs de ce que nous avons festoyé à la clôture de ces 40 jours avec les veuves et les orphelins, partager un petit rien que Dieu nous avait donné. Les fiances pendant ces 40 jours et que les Seigneurs nous ont encore revêtus de nouveau. Sur nous, il y a un nouveau manteau. C'est comme ça que nous parlons 2022. Il y a un nouveau manteau sur nous, capable de relever de grands défis de la destinée. Vous savez que David ne pouvait pas combattre Goliath avec les mêmes armes qu'il avait abattu lion et l'ours. On a toujours besoin de nouveaux manteaux pour affronter des combats, des réalités qui sont devant nous. 2022, accrochez-vous, mes amis, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, sur vous cherche un nouveau manteau, l'onction renouvelée, casque renouvelé en Christ pour accomplir la destinée. Il s'y est de noter que ce séminaire s'est clôturé avec le grand thème de l'année 2022, dénommé « Une année du nouveau revêtement ». Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Place au rappel de titres. Le président de la République réitère son engagement de faire la RDC plus belle qu'avant à travers son message à la nation. Elle a réagi en ce qui concerne l'arrivée de Poinso Sencha. La présidente du Parti de la Révolution populaire demande aux Congolais d'apprendre à exploiter leurs propres richesses.
Clôture le dimanche 2 janvier 2022 du séminaire de 40 jours dénommé « Que ton nom soit connu au ciel » au sein de l'église miracle de la Croix de Christ. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur la chaîne de l'éducation. Au revoir.